Salutations aux passionnés moto. On va vous montrer comment démonter un carburateur d'une Suzuki RF600. Vous pourriez penser, « Hey, attendez une minute, ils ont déjà été démontés, mais je l'ai fait pour que l'ensemble soit plus facile à manipuler à des fins de démonstration. » Et ensuite, je vais démonter ce dernier pour vous montrer comment c'est fait. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de répéter le processus pour tous les autres. Nous allons commencer dans un instant, mais d'abord, laissez-moi vous montrer quels outils vous allez avoir besoin. Vous aurez besoin d'un petit chasse-goupille, de plusieurs tournevis plats de différentes tailles, d'un tournevis cruciforme de taille numéro 2, et une petite lampe de poche ne fait pas de mal non plus, ainsi que 2 clés mixtes, une de 7 et une de 8 mm. Jetez un œil à la description de la vidéo après avoir regardé le clip pour obtenir plus d'informations sur ce carburateur particulier. Et voici une autre question que les gens posent souvent. Est-ce que Carb King gagne de l'argent avec ça? Eh bien, pas assez pour devenir riche et vivre comme Paris Hilton, mais nous gagnons un petit quelque chose. Lorsque vous achetez des kits de reconstruction et d'autres pièces en utilisant nos liens, et cela nous permet de continuer à produire ces petites vidéos et peut-être de grandir un peu aussi. Et sans vouloir me vanter, ce sont des entreprises de premier ordre qui vendent des produits de qualité supérieure, pas des trucs fabriqués dans un atelier douteux. Alors, utilisez les liens, aidez-nous à maintenir tout cela pour que nous puissions tous continuer à faire rouler ces motos géniales pour les années à venir. D'accord, allons-y. Nous allons commencer avec le levier de starter, qui est cette partie allongée juste ici, qui se déplace d'avant en arrière et est attachée à cette glissière ici. Et pour le détacher, nous allons devoir enlever ces petites pinces en plastique. Waouh, ça a été rapide. Laissez-moi vous montrer comment faire avec l'autre. Nous allons passer à celui-ci juste ici. Mettez votre doigt sur la partie arrière de la pince, puis tirez sur ces petites barbes pour la déloger. Et allez-y, tirez-le simplement. Maintenant, la glissière est attachée au levier de starter ici. Et en le poussant un peu vers le haut, vous pouvez le retirer de l'actionneur de glissière, comme ça. Et bam! Voilà, c'est parti. Parfois, il faut le remuer un peu pour le desserrer. Maintenant, nous le soulevons simplement et maintenant, je vais vous montrer comment retirer le starter. Commencez avec ce plongeur ici, qui est un peu plus difficile à atteindre. Vous aurez besoin de 2 tournevis plats, et avec l'un d'eux, vous allez pousser avec la pointe ici à l'arrière. Et avec l'autre, vous pouvez simplement tirer le plongeur du starter, comme ça. Maintenant, voici ce que j'ai fait. Je vais le poser ici pour que vous puissiez mieux le voir. J'ai poussé la petite barrette vers l'intérieur et je l'ai soulevée un peu, ce qui a délogé l'autre petite barrette. Si vous faites cela avec précaution, vous n'aurez pas besoin de pousser les 2 barrettes, mais juste de pousser et de soulever un peu et d'utiliser l'autre tournevis à l'avant pour le retirer. Allez-y, faites cela avec les 4 carburateurs. Maintenant, nous allons retirer le couvercle supérieur en dessous, qui est le diaphragme. Nous allons utiliser un tournevis cruciforme pour dévisser ces 2 vis. Si le dessus de la vis est cisaillé ou usé, utilisez le lien ci-dessus et regardez la vidéo sur comment résoudre ce problème. Je vais garder mon pouce appuyé sur le couvercle pendant que je dévisse les vis parce qu'il y a un ressort de tension juste en dessous. Maintenant, je vais retirer le couvercle supérieur et voici à quoi cela ressemble en dessous. Retirez le ressort et mettez de côté le couvercle supérieur. Il y a un petit joint torique juste ici. Allez-y et retirez-le, puis remplacez-le par celui du kit de réparation de carburateur, ainsi que toutes les autres pièces que vous devrez remplacer, que vous pouvez également obtenir en utilisant le lien ci-dessous. Il est préférable d'obtenir quelque chose de bonne qualité après cet effort. Maintenant, allez-y et desserrez le diaphragme en faisant attention de ne pas l'endommager, car parfois il colle un peu. Et allez-y, retirez le plongeur d'accélérateur.
Comme vous pouvez le voir, dans le plongeur lui-même se trouve l'aiguille de gicleur. Quand je le retourne, tout va tomber. Maintenant, vous pouvez également voir l'ordre dans lequel il est assemblé. Vous avez une rondelle en acier, un prolongateur en plastique, un circlip et un anneau en plastique sur lequel le ressort doit être placé lors du remontage correct de l'ensemble, ce qui peut être vu dans cette vidéo, dont le lien devrait apparaître en haut à peu près maintenant. D'accord, nous avons terminé avec la partie supérieure et maintenant nous allons continuer avec le bol de flotteur au bas du carburateur. Il est fixé avec ces deux vis, ici et ici. Assurez-vous d'utiliser les bons outils. Plus d'informations concernant les bons outils peuvent être trouvées dans le lien ci-dessus. Mettez les vis de côté et retirez le bol de flotteur. Et voici à quoi cela ressemble en dessous. Et nous commencerons par retirer le flotteur. Et nous pouvons le faire en utilisant le chasse-goupille mentionné précédemment. Le flotteur se déplace en étant attaché avec une goupille de flotteur qui a été insérée par la droite, ce qui signifie qu'elle peut être poussée vers l'extérieur par la gauche. Vous voyez cela? Elle devrait sortir facilement. Je vais l'incliner un peu, puis retirer délicatement le flotteur. Et attaché au flotteur par un petit onglet se trouve la valve de flotteur. Je vais simplement la déposer ici et la mettre de côté. Et maintenant, nous sommes déjà ici près de la pièce d'entrée de carburant en plastique. Et ici, vous devez être prudent. Ce petit morceau de plastique est maintenu en place par une vis cruciforme, donc ils ne glisseront pas. Et je vais dévisser la vis. Et ce petit morceau peut être délogé en le remuant un peu, et il repose sur un petit joint torique. Et il a un petit filtre à son extrémité, et nous allons simplement mettre cela de côté pour l'instant, pendant que nous continuons avec les gicleurs. Et nous y allons avec les gicleurs. Ceci est le gicleur principal avec un support de gicleur. Ici, c'est le gicleur qui limite le débit de carburant pour le starter. Et encastré ici, c'est le gicleur de ralenti. Alors, nous allons commencer avec le gicleur principal, et pour cela, vous aurez besoin de la clé de 8 mm. Et comme vous pouvez le voir, le gicleur est vissé dans ce support de gicleur hexagonal. Je vais maintenir le support de gicleur en place et desserrer légèrement le gicleur à l'intérieur, comme ceci. Et maintenant, je vais dévisser le support de gicleur. Pourquoi je ne dévisse pas le gicleur principal? Eh bien, voici un petit conseil. C'est pour éviter de mélanger les deux gicleurs une fois que vous les avez retirés, car ils se ressemblent presque identiquement. C'est pourquoi il est préférable de les laisser en place pendant que vous démontez le carburateur. Je peux enlever le support gicleur. Voilà à quoi il ressemble. Et maintenant, vous pouvez également retirer les gicleurs. Je vais le poser ici pour que nous puissions y jeter un coup d'œil de plus près. C'est aussi simple que ça à retirer. Et maintenant, vous pouvez voir qu'en haut, un joint torique devrait être attaché. C'est l'une des pièces qui doit être remplacée, et l'ancien était aussi dur qu'une pierre, et a déjà été remplacé par un nouveau. Et maintenant, nous allons continuer avec le gicleur de ralenti, qui se trouve dans ce petit renfoncement juste ici.
Assurez-vous d'utiliser un tournevis qui s'adapte parfaitement ici, car si vous en utilisez un trop petit, vous pouvez facilement l'endommager, puisqu'il est en laiton. Appliquez juste un peu de pression et il devrait se dévisser assez facilement. Je vais juste le laisser glisser maintenant. Et voici à quoi il ressemble. Vous pouvez voir que ces deux-là ne peuvent pas être confondus l'un avec l'autre, car le filetage est totalement différent. Et enfin, mais pas en dernier, je vais dévisser le gicleur qui sert au starter pour démarrer le moteur à froid. C'est juste ici au-dessus. Et maintenant, les trois ici sont prêts pour un nettoyage en profondeur. Et maintenant, nous allons continuer avec une clé de 7 mm. Nous allons desserrer cette petite vis ici. Nous allons la dévisser complètement et la retirer avec cet allongeur. Et une petite rondelle. Je vais la poser ici. Désolé, c'est un peu en désordre pour l'instant. Voici la vis, l'allongeur et la rondelle. Et une fois que cela a été retiré, vous pouvez retirer tout ce bloc d'assemblage qui maintient les buses en le tirant vers le haut hors de la buse, comme ceci. Et ensuite, nous allons également le mettre de côté juste ici. Et ici, nous pouvons voir la buse. Et je la tiens comme ceci. Et maintenant, je vais la tourner pour que vous puissiez voir comment elle est attachée à un support en plastique. Je vais y accéder comme ceci et la pousser vers le haut à travers le dessus. Vous voyez cela? Et c'est aussi quelque chose qui doit être nettoyé séparément. Et maintenant, nous allons retirer la vis de ralenti. Nous devons entrer dans cet encastrement pour la dévisser. Je vais continuer à la dévisser jusqu'à ce que je puisse l'attraper. Oh. Et ici, nous avons eu de la chance car le ressort avec une petite rondelle et le joint torique sont toujours en place sur la vis. Nous pouvons les retirer. Afin de voir l'ordre, ils doivent être placés. Normalement, ils restent dans l'encastrement. Et pour les sortir, vous pouvez simplement utiliser un trombone, le plier en crochet et retirer ces trois pièces de l'encastrement. Une fois que vous avez retiré la vis de pilote, et avec cela, nous arrivons à la fin de notre petite vidéo sur comment démonter un carburateur, et chaque carburateur doit être démonté de la même manière. Une fois que tout a été démonté, direction le bain à ultrasons. Ensuite, utilisez un kit de reconstruction de carburateur pour remplacer toutes les pièces. N'utilisez pas les anciens joints toriques ou aiguilles de flotteur, et dans le lien ci-dessous, vous pouvez commander un kit de reconstruction chez nous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ou si vous avez des questions, posez-les. Ce n'est pas de la science spatiale, alors sortez vos outils et amusez-vous bien.